C'est à travers une caravane animée traversant le village de Kpanrou que Crédit ONG a choisi de rendre hommage aux femmes, en particulier celles des zones rurales, mettant en lumière leur rôle essentiel. Cette marche festive, ponctuée de chants et de danses traditionnelles, a culminé à l'école primaire publique de Pavieja. Là, une série de conférences et d'échanges a été organisée autour du thème annuel soulignant l'importance de l'autonomisation féminine. Nous avons fait une communication sur le thème de la Journée internationale de la femme 2025. Et la thématique, c'est pour toutes les femmes, les filles, droit, égalité et autonomisation. Au cours de cette communication, nous avons eu à présenter les différents droits. Droit à la santé mentale et physique et le droit surtout au foncier parce que ici nous sommes dans un milieu rural. Nous sommes dans un milieu où ce sont les femmes rurales qui sont là pour vraiment fêter et organiser cette journée. Donc nous avions vraiment parlé de ces différents droits et mis l'accent particulier sur le droit foncier. Si la femme a accès à la terre, elle va mieux valoriser cette terre. Elle va mener des activités génératrices de revenus sur cette terre pour pouvoir supporter ses enfants, supporter tout ce qui est une charge pour elle. Pour Crédit ONG, célébrer les femmes rurales relève d'un engagement fondamental. Depuis des années, l'organisation consacre ses efforts à la protection de l'environnement, à la promotion d'une agriculture durable et à l'éducation à la citoyenneté mondiale. Magnifier ces femmes, piliers invisibles des communautés, s'inscrit dans sa mission de valorisation des acteurs locaux et des pratiques agroécologiques. Dans le cadre de notre initiative de création du parc naturel communautaire de la vallée du Sitatunga, notre approche communautaire nous oblige à reconnaître l'importance et le rôle des femmes dans la gestion des ressources naturelles. Donc dans la gestion durable des ressources naturelles, les femmes rurales ont un rôle très important parce que ce sont elles qui sont les plus dépendantes de ces ressources-là. Et donc depuis 3 ans, nous avons commencé à célébrer la Journée internationale de la femme parce que nous menons des actions avec les femmes pour leur autonomisation, pour renforcer leurs capacités, pour améliorer aussi leurs connaissances en matière donc de gestion des ressources naturelles, en matière d'entrepreneuriat vert. Et nous les accompagnons vraiment dans un esprit de solidarité et aussi d'améliorer leur capacité à pouvoir accéder à des financements. Nous voudrons par cette occasion mettre en lumière leur courage et leur détermination. Je tiens aussi à remercier Crédit ONG pour son initiative qui consiste à célébrer ces vaillantes femmes amazones. Nous sommes convaincus que l'avenir de la vallée de Sitatunga réside dans la reconnaissance et du soutien du rôle des femmes dans sa préservation. Je vous exhorte donc à saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous, à continuer à vous former, à vous engager et à revendiquer votre place dans tous les domaines. Le changement ne saurait être l'affaire d'un seul jour, mais d'un engagement quotidien et collectif. La journée a été marquée par la reconnaissance du leadership féminin. Plusieurs femmes inspirantes, dont les initiatives locales en agroécologie ou en éducation, ont transformé leur communauté, ont été honorées. Une cérémonie symbolique a salué leur résilience et leur capacité à concilier tradition et modernité. Je remercie beaucoup le Crédit ONG de la vallée de Sitatunga de nous avoir gratifiés aujourd'hui. Fondé en 2005 au Bénin, Crédit ONG œuvre pour un équilibre entre préservation environnementale et développement socio-économique. Ces actions s'articulent autour de 3 piliers: l'éducation, l'autonomisation des femmes et l'innovation agricole. L'ONG gère notamment une ferme agroécologique moderne et un parc naturel communautaire d'environ 80 000 hectares dans la vallée de Sitatunga, sanctuaire de biodiversité. Son approche intégrée, alliant savoir-faire local et solutions durables, fait d'elle un acteur incontournable dans la région. Nous avons envie de distinguer justement les femmes leaders au niveau individuel.
Et ça, c'est quelque chose qui nous semble pertinent dans le sens où les groupements fonctionnent. Les groupements qui marchent bien, ce sont les groupements qui tiennent par le fait qu'il y a certaines femmes qui, effectivement, leadent ces associations et donc ont des capacités qu'il faudrait reconnaître. Donc, nous pensons que pour les prochaines éditions, nous ferons vraiment cet effort de pouvoir distinguer ces femmes au niveau individuel afin que cela puisse véritablement être aussi une motivation pour toutes les autres et qu'elles puissent développer leur leadership en matière donc de gestion de groupe et de solidarité. La journée s'est close sur une note d'espoir avec la promesse de renouveler l'événement l'année prochaine, enrichi de projets concrets et de partenariats renforcés.